Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour, Je suis ravie de te recevoir. moi aussi. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je sais que beaucoup te connaissent. Alors, moi, c'est Mohamed Souma, combattant professionnel de boxe thaï et de MMA. Très bien. Tu es d'où de Lyon? Je suis de Vénissieux. D'accord. De quel pays es-tu originaire? Je suis originaire de Sierra Leone et de Guinée. D'accord. À quel âge as-tu découvert le sport et comment tu en es venu au sport de combat? Alors, moi, j'ai commencé par le foot. J'étais très bon. J'aurais pu finir comme Mbappé, mais D'accord. pas ligament croisé comme tout le monde Ouais. dit. Mais j'étais, j'ai été suspendu pendant 3 ans au foot parce que il y a eu une bagarre générale. Je me suis battu quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans. D'accord. Du coup, après, un jour, un de mes potes qui faisait de la boxe, il m'a dit, viens, on va s'entraîner. Et depuis, j'ai kiffé, je suis resté. Donc tu as tenté. Depuis l'âge de mes 16 ans, du coup. D'accord. Et ta famille, ils en ont pensé quoi que justement tu arrêtes le foot, entre guillemets, parce que tu as arrêté par obligation et que tu te diriges dans le sport de combat? Ma mère, moi, elle était très peinée parce que le foot, c'est ce que j'aimais le plus. Quand je faisais n'importe quoi à l'école, elle me punissait de foot, donc ça D'accord. m'attristait. Mais après, quand je me suis mis à la boxe, elle n'était pas forcément pour. C'est sûr qu'une maman, voir son fils prendre des coups, ce genre de choses, ça fait pas plaisir. Mais au final, elle s'y est fait. Et vu que moi, j'aimais bien, elle est partie dans mon sens. D'accord. On reviendra sur ta maman un peu plus tard. Quelles ont été tes références au niveau sportif de combattant? Alors moi, j'ai toujours aimé un combattant américain qui s'appelle John Jones. Il y a un autre combattant nigérian qui s'appelle Israël Adesanya. Ça a toujours été mes références dans le sport de combat parce que mon style de combat est très proche de la leur. Donc voilà. D'accord. Des belles références. Tu évolues dans la catégorie des 70-77 kilos. Quelles sont tes contraintes de tous les jours pour rester au top? Tu as une Bah, discipline, je suppose. il y a une discipline, il y a une rigueur surtout à avoir dans ce sport. C'est vrai que quand je combats dans la catégorie des 70 kilos, je perds énormément de poids parce que moi, D'accord. hors combat, je fais 84 kilos, donc je Ok. perds 14 kilos. Ah oui, quand même. C'est pour ça que là, j'ai basculé dans la catégorie des 77. Je perds moins, mais c'est toujours difficile. On doit garder, comme je disais, une rigueur au niveau de l'alimentation. Mhm. Alors que moi, je suis un gros mangeur. Ouais, Et c'est dur parce que moi, je suis de manière, enfin, je suis de base quelqu'un de sec. J'ai pas d'accord. de gras. Donc, faut aller puiser à l'intérieur Ouais, pour perdre les kilos. Ça, plus les entraînements, parce qu'il faut savoir qu'un combattant professionnel, pour être au top, c'est de l'entraînement 2 fois par jour, d'accord. dont presque 14 fois par semaine. C'est énorme. Euh, donc il y a beaucoup de sacrifices à faire. D'accord. Et ça, tu travailles ton mental aussi? C'est vrai que moi, Parce que j'ai tu as les toujours eu... tentations, pardon, tu as les tentations à côté des amis, de la famille Ouais, qui mangent pas forcément comme toi. c'est vrai. Donc, comment Mais tu fais? moi, en fait, j'arrive quand même à faire abstraction de tout ça et de me mettre dans ma bulle. Et puis, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient. C'est-à-dire que quand je suis en diète, ils sont en diète D'accord. avec moi. Ok, tu influences. Ouais, ils sont en D'accord. diète avec moi. Quand je dois boire 5-6 litres d'eau par jour, ils Mhm. sont là à boire 5-6 Ah litres d'eau oui, par jour. d'accord. Donc, c'est un vrai soutien Ah oui, et complètement. c'est 80% grâce à eux que j'en Ouais, suis là aujourd'hui. d'accord. Sacrée famille. Tu es pro depuis l'âge de 17 ans, maintenant tu en as 27. Es-tu le même qu'il y a quelques années? Comment travailles-tu ton mental justement? Parce que tu étais très jeune, arrivé à maintenant 27 ans. Est-ce que tu trouves qu'il y a du changement? Est-ce que ton mental est beaucoup plus fort? Est-ce que tu te trouves plus performant ou quand tu étais jeune, tu étais plus hargneux? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que déjà, même principalement en tant qu'homme, j'ai pris en maturité sur beaucoup de choses. J'ai pris du recul sur beaucoup de choses Mhm. parce que c'est vrai qu'arrivé dans ce sport, j'ai fait pas mal d'erreurs. Il y a eu beaucoup de discorde entre moi et par exemple mes anciens entraîneurs, tout ça.
Mais ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, maintenant je prends les choses avec plus de recul, plus de patience. Je réfléchis à 2 fois avant de faire quelque chose. Et, euh, et je trouve que d'année en année, bah, plus je vieillis, bah, plus je mûris et c'est bon pour moi, je pense. Donc je vais essayer de continuer sur cette lignée-là. D'accord, très bien. Tu as des titres impressionnants, est-ce que tu peux nous les citer? Bah, j'ai été 3 fois champion de France, j'ai été champion du monde en boxe pied-point et j'ai combattu dans de grosses organisations telles que le Glory Kickboxing qui est la Ligue des champions de la boxe. Bah là maintenant je suis dans l'organisation la plus grande de France Absolument. et une des plus grosses d'Europe. Euh, j'ai beaucoup de combats en boxe thaï et, euh, et donc moi je suis assez fier de mon parcours. Tu peux vraiment. Alors, tu as combattu récemment, ça a été tout juste magique, j'ai regardé. Tu peux nous en parler parce que tu partais pas, entre guillemets, favori et tu as explosé, ça a été un truc de fou. Alors, tu peux nous en parler, tu peux avoir la prétention d'en parler en tout cas. Bah en fait c'était ouf parce que quand les gens connaissent mon parcours, c'est vrai que j'ai un parcours difficile au niveau de la boxe parce que comme on le disait tout à l'heure, on parlait de mental. Moi, j'ai pas toujours eu un gros mental. J'ai eu beaucoup de faiblesses. Du moment où pendant ma carrière j'ai perdu ma petite sœur, ça a mis un coup dur. D'accord. Donc j'ai eu du mal à me relever. Euh, Après ça, s'en est suivi de la mort de ma grand-mère, qui après s'en est suivi de la mort de ma Ah tante. oui, quand même. En fait, tout s'est enchaîné très très vite. Donc du coup, bah en fait, je baissais beaucoup les bras. J'étais le genre de personne qui me disait bon bah c'est bon, j'arrête. Heureusement que j'avais ma mère en soutien qui priait pour moi et qui faisait les choses pour que j'avance. Bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que après ça, l'année dernière, par exemple, j'ai eu 3 annulations de suite de combat, D'accord. ce qui m'a encore plus cassé. Je devais combattre en mai, ça a été annulé, en juillet annulé, septembre Ah oui, annulé. quand même. D'accord. Et Ça joue sur le mental. ça a joué sur le mental. Après, en 2025, je devais avoir un combat en mai. Et j'ai pas réussi à faire le poids. D'accord. Et je pense que j'ai pas réussi à faire le poids justement par rapport à mon mental. En fait, j'étais déçu, triste. Mon corps ne suivait Ne plus. suivez plus, oui. Donc, c'est vrai qu'après, bah, j'ai enchaîné le combat où tu étais là, du Oui, coup. Ça m'a redonné espoir. oui. Et, euh, et d'ailleurs, après ce combat-là, bah, le 13 septembre, il y a un mois, quand j'ai combattu, j'étais pas favori. Je suis tombé contre un adversaire qui a plus de 117 Ouais, combats, ouais. qui J'ai était vu très ce très fort. titre, ouais. Euh, Moi, je me suis pas mis la pression. Je sais pas pourquoi. Pour une fois, je suis arrivé d'habitude, à une semaine du combat, je stresse beaucoup. Mhm. Mais je sais pas pourquoi, ce moment-là, j'avais pas de stress. Peut-être que, en fait, tout ce qui était avant, Ouais. bah, ça a fait que mon cœur était vide, en fait, Ouais. de tristesse, de déception, tout ça. D'accord. Donc, je me suis dit, bah, faut y aller. C'est mon moment. En Mhm. plus, à ce moment-là, ma mère, elle était en pèlerinage à la Mecque, donc, Ah, bien. ses prières ont fait le boulot, grâce à Dieu. Et bah, c'est vrai que le chaos était expéditif. Absolument, vraiment expéditif même. Moi-même, j'étais surpris. Ouais. Je savais au fond de moi que je pouvais le battre. Mais c'est vrai qu'en si peu de temps, je mentirais si je disais, ouais, je vais le mettre KO en 10 secondes, en 20 secondes. Mais grâce à Dieu, ça a été fait et je suis content. C'est très bien. Félicitations encore. Merci. Comment gères-tu les défaites et les réussites? Est-ce que tu es la même personne quand tu as tes défaites et tes réussites? Disons qu'avant, j'étais pas la même personne. C'est-à-dire qu'avant, je prenais les défaites, comme j'ai dit tout à l'heure, comme une grosse déception. Donc, je me remettais en question, mais dans le mauvais sens. D'accord. Je me remettais en question dans le sens où bah, je me disais, bah, je suis pas fait pour ce sport. Je suis peut-être pas bon. Faut peut-être que j'arrête. Mhm. Euh, et c'est vrai que, en fait, à force, quand on apprend de ses erreurs quand on grandit. Donc après, maintenant, j'ai plus de maturité pour me dire que voilà, une défaite, c'est pas simplement une défaite,
c'est, comme je le dis maintenant, c'est comme si je tombais, mais je rebondissais, fallait que je me relève à chaque fois. Comme on dit, on tombe 9 fois, mais on se relève 10 fois. Exactement. Et je pense que j'en suis la preuve vivante. D'accord, très bien. En tout cas, tu as beaucoup d'humilité. Quel est ton secret pour rester motivé après, avoir atteint tous tes objectifs? Comment tu restes motivé? Bah, par exemple, comme là, après une victoire, ce qui me motive, c'est de me dire que je peux le faire. Je peux le faire. Et moi, j'ai toujours une ligne directrice, une phrase que je me dis tout le temps, c'est que je me dis, à part Dieu, il n'y a rien en face. Mhm. C'est Dieu qui Joli. nous a créés. À part lui, je vois pas d'autre humain qui peut avoir des super pouvoirs. On a tous deux bras, deux jambes. Absolument. Donc, en fait, maintenant que je me suis mis ça en tête, euh, j'ai une autre vision, en fait, que ce soit de la vie ou de mon sport. D'accord. Très joliment dit. Comment gères-tu les sacrifices que nécessite une carrière sportive? On sait qu'il y en a beaucoup. Comment tu gères ça? Parce que c'est pas évident de voir tes amis sortir, s'amuser, faire des choses que toi tu peux pas faire. Comment tu gères ça? Bah, on va dire que moi, j'ai une éducation un peu comme tout le monde, mais chacun a ses différences, mais j'ai une éducation très stricte. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été habitué à, par exemple, sortir en soirée, sortir en boîte. J'ai jamais eu ce genre d'hygiène de vie. D'accord. Je sors pas forcément en soirée. En fait, ça ne me dit rien. Ça te dit rien? Euh, aller en soirée, c'est vraiment, c'est un gros truc pour moi. C'est un fardeau, donc Ok. je n'y vois pas l'intérêt d'y aller. Donc du coup, moi, quand c'est vrai que j'ai des amis qui sortent, tout ça. Et d'ailleurs, les gars, c'est pas bien arrêté. Hein. C'est pas bien. Mais du coup, non, bah, ils savent, ils connaissent mon train de vie, donc bah, j'ai de la chance d'avoir des amis qui comprennent, qui me soutiennent. Donc du coup, ils savent que s'il y a une sortie à faire le vendredi ou le samedi soir, faut pas m'appeler. Il faut pas t'appeler. Ouais. D'accord. Alors, comment prépares-tu un gros combat? Alors bah, je vais souvent faire des camps d'entraînement. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'aspire à devenir meilleur chaque jour. C'est-à-dire que même demain, quand j'aurai 38 ans, 39 ans, je vais toujours continuer d'apprendre. D'accord. Donc moi, je vais, par exemple, sur Paris ou sur Marseille, m'entraîner avec les meilleurs pour être meilleur, justement. Moi, c'est vrai que j'aspire pas à être le plus grand boxeur de tous les temps. Moi, ce qu'il me faut et ce que je me dis, c'est qu'il faut que je sois fier de moi, d'arriver à un stade où je me dis, voilà, tu es arrivé là où tu veux être. Et c'est comme, par exemple, depuis que je suis jeune et que j'ai commencé la boxe, quand j'avais 17 ans, je rêvais de boxer au Glory. J'ai boxé au Glory. Ben voilà. J'ai rêvé, je regardais les combats de Arès à la télé, je me dis qu'un jour j'aille à Arès. Ouais. Je suis à Arès. En fait, moi, j'y vais petit à petit, c'est Dieu qui trace mon avenir. Si demain, dans 2 ans, je dois arrêter la boxe pour être menuisier, bah, je serais fier d'être menuisier parce que c'est ma lignée. Si demain, je dois être à l'UFC, bah, je serai à l'UFC et c'est comme ça. C'est bien. As-tu des rituels de concentration? Alors, sans nous les dire parce que c'est propre à toi, mais est-ce que tu as un petit chemin qui est tracé pour tes rituels? Moi, j'ai pas forcément de rituel, mais ce que je fais à chaque fois, c'est je suis obligé, même si on met la pression, par exemple, pour rentrer dans la cage, ah, c'est l'heure de rentrer, faut que j'appelle ma mère. D'accord. Faut que j'appelle ma mère, faut que elle me dise que tout va bien. Et après, je raccroche le téléphone. Je peux avoir mes gants de boxe, je peux dire à mon entraîneur, s'il te plaît, appelle ma mère. Mais il faut que je l'appelle. Ça, c'est ce que je fais. En fait, je sais que si j'appelle pas ma mère, ça va pas aller. D'accord. Juste entendre sa voix, bah, sa voix va résonner tout le temps, le long du combat, tout le temps du combat. Donc, c'est important pour moi de le faire. D'accord. Qui est autour de toi? Est-ce que tu as une équipe? Qui sont-ils? Moi, j'ai pas de club fixe. C'est-à-dire que maintenant, je veux plus aller m'exporter ailleurs, un peu de partout, pour m'entraîner avec les meilleurs, même si je sais qu'il faut avoir une stabilité. J'ai un manager qui gère mes contrats, mes combats, et qui gère, par exemple, quand je dois faire des camps d'entraînement à gauche, à droite,
Donc je vais dans les camps d'entraînement, dans les clubs et voilà, je m'entraîne tout simplement. Très bien. Penses-tu être assez soutenu par les Lyonnais? Non, pas assez. Alors moi je suis lyonnais, je suis fier d'être lyonnais, mais c'est vrai qu'à Lyon on a une mentalité assez bizarre parce que je trouve que il n'y a pas de soutien ou que quand une personne veut avancer, on la tire vers le bas ou le tirer vers le haut. Moi, je vais même te dire un truc. Des fois, c'est fou, hein, mais des personnes avec qui j'ai pu grandir pouvaient me dire, par exemple, au lieu de me dire ah vas-y, tu vas le faire et tout, nanana, on mise sur toi, t'inquiète, nanana, ils me disaient t'inquiète, si tu veux te faire de l'argent, perds ce combat et tout, Ah t'inquiète. oui, carrément. Ouais, c'est D'accord. tellement fou, mais en fait, je leur en veux pas parce qu'en fait, c'est la La mentalité mentalité, de ici. malheureusement. Ouais. Moi, je sais que je ne peux pas avoir cette mentalité. Moi, par exemple, je fais du coaching privé. Euh, les élèves que je coach, je suis tellement heureux de les Pour voir eux. progresser. Comme là, dernièrement, j'ai fait faire un combat à un jeune que j'entraîne depuis 5-6 mois à Lille. Je paye mon billet de train pour aller jusqu'à Lille pour le voir, qu'il perde ou qu'il gagne, on est ensemble, parce que C'est bien. moi, j'aime... En fait, tout ce que j'ai appris ou tout ce qu'on ne m'a pas donné, c'est ce que moi, je veux donner. Donc, D'accord. du coup, c'est vrai que à Lyon, on est vraiment décalé sur ça. C'est pour ça que moi, quand je vais à Paris et que je vois que tout le monde se Oui, soutient, ils se soutiennent. des Ouais. grands Ouais. champions, soutiennent des plus petits. Ouais. Moi, je, je m'entraînais avec Tyler Lapillus, qui est un combattant de l'UFC. Euh, je pense que ça serait un Lyonnais. Il m'aurait même pas donné l'heure. Bien sûr. Là-bas, le mec qui s'entraînait avec moi me donnait des conseils quand je voulais lui poser des questions pour dire ce que j'ai amélioré. Il me les donnait, il prenait le temps. Il prend le temps de m'envoyer des messages pour savoir si je vais bien, Oui, quand bien est-ce que je sûr. reviens, tout ça. Et si Donc, tu ne le trouves pas, exactement. tu penses que le Lyonnais n'aime pas la réussite de... En fait, le Lyonnais n'aime pas la réussite de son prochain, en Ouais, fait. Le c'est le Lyonnais, constat qu'on fait. Hein. c'est fou et pourtant, C'est donné à tout le monde c'est aussi. donné à tout le monde, Ouais, surtout qu'on a une très belle ville, on a de absolument. gros talents, que ce soit dans Vraiment. la musique, dans le Absolument. sport, euh, dans l'entrepreneuriat, dans tout. Je trouve que on n'est pas, c'est même pas on n'est pas, c'est Il n'y a pas qu'il d'esprit y de a cohésion. exactement, et Je c'est suis ce qui d'accord. manque à Lyon. C'est triste, hein? Mm. C'est vraiment triste. Mais bon, on va y arriver. Ouais. Alors, quel message voudrais-tu passer justement aux Lyonnais pour soutenir son combattant, notamment toi, et les artistes et tous les entrepreneurs lyonnais? Maintenant, tu es une voix de Lyon, tu es quelqu'un d'important à Lyon, et moi, je le dis haut et fort. Quel message tu voudrais leur faire passer? Moi, si vraiment j'ai quelque chose à dire, c'est pas forcément de changer de mentalité, mais d'évoluer surtout. D'évoluer parce que, et surtout, et moi je le dis aux générations inférieures, les plus jeunes, euh, tout ne se trouve pas dans la rue, tout ne se trouve pas sur BFM TV, ce qu'on regarde, les trucs. Euh, Quand on a un projet et qu'on veut le concrétiser, il faut y aller au bout. Si une personne nous tire par derrière pour nous dire non, on revient, il faut couper le cordon, faut Absolument. avancer, faut avancer, faut avancer. Et en fait, comme le dit toujours ma mère, euh, tant que tu n'es pas mort, tu avances. Tu Ouais. avances. Faut pas écouter tous les brouhahas qu'on écoute à longueur de journée, parce qu'il y a des personnes qui peuvent jalouser, tout ça. Euh, Faut avoir une ligne directrice et la suivre. Et j'espère vraiment que dans ce sens-là, les Lyonnais vont se réveiller parce on est vraiment une ville avec beaucoup de talent et ça serait dommage que De tout faire ça tout ça. se Ouais, perde. c'est ça, Ouais. exactement. Tu es encore loin de ta retraite, mais comment tu l'envisages, comment tu la prépares? Euh, on aurait tous rêvé d'une vie paisible, bord du Nil, tout ça, mais moi je pense que je suis quelqu'un qui aime les études. Euh, Là, j'essaie de reprendre mes études en parallèle dans le droit, Bien. que j'aime beaucoup. Donc je pense que quand j'arrêterai ça, je pense que j'irai plus vers cette voie-là de reprendre ses études et de faire quelque chose
de mon intelligence. D'accord. Eh ben, tu fais bien. Quels sont tes hobbies, tes passions en dehors de ton sport? Alors moi, j'aime lire. Ça se voit pas, les gens vont pas le penser, mais j'aime beaucoup lire. Mais bon, pas n'importe quel auteur. J'en lis une qui s'appelle Patricia Cornwell, D'accord. qui est auteur de beaucoup de romans policiers et surtout tous ses livres sont faits de pure véracité dans les livres. Elle raconte la vie des gens, mais c'est des histoires vraies. Mhm. Euh, donc voilà, je lis beaucoup de Patricia Cornwell. J'essaie de m'instruire. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les documentaires. D'accord. Je regarde aussi beaucoup les Faites entrer l'accusé D'accord. parce que j'aime bien la psychose, en fait, essayer d'entrer dans le cerveau de personnes qui sont un peu fous ou faux-folles pour essayer de capter c'est quoi le dérèglement qu'il y a eu Ouais, dans le cerveau. Et sinon, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Ok. Enfin, beaucoup, oui et non. C'est un temps. Je vais jouer pendant 2 mois, après je vais plus jouer pendant 8 mois. Mais voilà, c'est ça mes passe-temps. D'accord. Et rester avec ma famille. Tu as bien raison. C'est le meilleur des Ouais. hobbies. Tu prouves aussi que être un sportif et avoir de la culture et de l'intelligence, eh ben, ça va ensemble. Ouais. Parce que souvent, les gens le pensent pas. Hein, pensent Mm. que voilà, ça donne des coups, mais il n'y a rien dans la tête. Eh ben, tu es la preuve vivante que non. Tu es proche de ta maman. C'est une grande dame dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? On le sent. C'est ta référence, c'est ton cœur, c'est ta vie. Tu vis avec aussi. C'est admirable. Félicitations, c'est très rare. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette relation avec ta maman? Moi, ma mère, je sais que pour tout le monde, la maman, c'est quelque chose, mais moi, ma mère, c'est vraiment quelqu'un, je ne le dirai jamais assez, je suis pas quelqu'un qui est pudique dans le fait de dire à maman, je t'aime. Tu as raison. Parce que moi, j'ai traversé beaucoup de choses avec ma mère. Ça a été très très dur. On a vécu dans la rue avec ma mère. Elle m'a toujours bordé. Elle faisait des travails au black avec moi qui était sur son dos. C'est vrai que ma mère, elle est arrivée en France, elle était sans papier, donc elle a dû se cacher des autorités pour ne pas se faire expulser. Elle a toujours voulu se battre pour ses enfants. C'est tout pour ses enfants. Ma mère, c'est le genre de personne, si elle a 3 € dans la poche, elle va m'en donner 2, elle va garder 1 euro. Tant que moi, je souris, tout va bien. Et puis, j'ai une très grande admiration pour ma mère, d'après tout ce qu'elle a vécu. Et surtout, le fait que maintenant, elle continue toujours en fait à sourire malgré que la vie est dure, malgré les épreuves. Malgré tout ça, donc en fait, je me dis que j'ai pas le droit de lâcher et que elle m'a porté sur son dos. Maintenant, c'est à moi de la porter sur mon dos. Très joli. Et c'est sûr que à chaque fois, même quand on est avant, comme j'ai dit, j'ai beaucoup mûri. Avant, quand je me disputais avec ma mère, je boudais dans mon coin, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, j'ai appris une chose, c'est que déjà, on n'a qu'une seule mère. Et surtout, je me suis dit, ma mère, elle est bien que quand moi je suis heureux. Donc maintenant, c'est vrai que quand on se dispute, à peine on finit de se disputer, je me penche vers elle, je viens à ses genoux, je vois, maman, pardon, c'est bon, C'est mignon. je t'aime. D'accord. Et puis on passe à autre chose. Et en fait, grâce à ces bénédictions, j'arrive, en fait. C'est ce que les gens, ils oublient, c'est que grâce à la bénédiction d'une mère, on arrive à faire quelque chose. Si on n'a pas la bénédiction d'une mère, on n'arrivera à rien. Et moi, tout mon parcours, malgré toutes les épreuves que j'ai eues, toutes les embûches que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est grâce aux bénédictions, à la prière de ma mère, qui font que je suis l'homme que je suis et que j'aspire à devenir un meilleur homme chaque jour. Donc
Voilà. En tout cas, c'est un bel hommage à ta maman. Justement, tu es un grand sportif. Comment elle le voit, comment elle le vit quand tu prends des coups et puis quand tu rentres à la maison, est-ce qu'elle te dispute comme quand tu avais 10-12 ans? Est-ce que c'est pareil? Ou elle te traite vraiment comme un roi parce que tu as combattu? Bah, en fait, ma mère, elle regarde pas mes combats. Elle est venue une seule fois à mes combats. Elle regarde pas mes combats. Elle attend le résultat. D'accord. Et après, je vois dans les yeux de ma mère que, en fait, vu que c'est ce que j'aime, bah, en fait, c'est une grande fierté. C'est-à-dire que quand je gagne mes combats, elle pleure, mais elle pleure de joie. Je pleure avec elle. Elle peut être n'importe où. Je sais que mes dernières victoires, bah, il y a un mois, elle était à la Mecque. La dernière fois, elle était dans mon pays. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, elle appelle en vidéo, elle fait que crier, crier, crier. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Donc, je sais que maintenant, elle prend ça, elle, elle le voit comme une réussite pour moi. Donc, c'est le plus important. Et quelles sont les consignes qu'elle te donne, ta maman, justement, quand tu vas pour combattre? Moi, ma mère, elle me dit toujours de rester lucide et de croire en Dieu. Si je dois perdre, c'est que c'est Dieu qui l'a décidé. Si je dois gagner, c'est que c'est Dieu qui l'a décidé. Elle est très croyante, donc elle m'a appris à être de plus en plus croyant. D'accord. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère, j'ai un petit frère et bah, j'ai ma petite sœur qui est décédée. Mais oui, j'ai un petit frère surtout, parce que le grand, bon, c'est bon, il a fait sa vie. Mais j'ai surtout mon petit frère. Alors, comment ça se passe avec ton petit frère? Il te voit comme son grand frère ou bien comme le grand combattant et il veut devenir un combattant aussi? Bah, moi, c'est vrai que j'ai un petit frère assez fainéant. D'accord. Ouais, il a 18 ans, mais j'espère qu'il va arriver à faire quelque chose. Il est même plus grand que moi en taille. Il faut savoir que je fais 1m90, mais je suis le plus petit en taille de ma famille. D'accord. Non, je pense qu'il me voit comme un exemple. En tout cas, j'essaie de lui apporter le meilleur exemple possible, c'est-à-dire de ne pas traîner dehors, de respecter notre maman, de faire en sorte que sa vie puisse s'élargir au niveau de ce qu'il veut faire. De créer quelque chose pour lui, de faire quelque chose pour lui, parce que avant tout, c'est sa vie à lui, donc c'est pas la mienne, c'est pas celui de ma mère, c'est pas celui de notre frère, c'est sa vie à lui. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il reste focalisé sur sa vie et qu'il puisse réussir sans divaguer. D'accord, c'est très bien. Quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes dans le sport et aux jeunes tout court? La rigueur, la discipline. La discipline, c'est très très important parce que c'est vrai que maintenant les jeunes, de plus en plus, ils manquent de discipline. Le respect avant tout. Faut avoir le respect de son prochain, le respect de celui qui est en train de nous inculquer ses valeurs, ses principes. Absolument. Dans le sport ou même dans la vie, parce qu'il faut savoir que un coach, par exemple, c'est celui qui, bien sûr, il va t'entraîner, faire de toi quelqu'un de meilleur, mais aussi quelqu'un de meilleur dans la vie. Absolument. Parce qu'il va t'inculquer des valeurs par là où lui, il est passé. Donc, en fait, il faut juste rester focus, être respectueux et avancer dans sa vie sans battre en retrait. D'accord. Tu as un bel exemple dans le domaine sportif et tu es aussi une personne très bien et pleine d'humilité et de sagesse. Trouves-tu que les jeunes de maintenant sont très énervés? Est-ce que tu leur dirais d'aller dans le sport pour se canaliser? Parce qu'on voit cette jeunesse énervée, pleine de haine, de colère, etc. Est-ce que le sport canalise? Est-ce que ça fait changer la personne? Moi, je prendrais mon exemple. Je sais que le sport canalise, parce que moi, j'étais quelqu'un de très turbulent. À l'école, j'aimais bien me battre. Dehors, j'aimais bien me battre pour rien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit que ça sert à rien. Ça nous apporte rien. Ça remplit pas le frigo. Exactement. Ça nous donne pas à manger. Ça nous apporte pas de sous, rien du tout. Donc, le sport, franchement, ça permet de s'évader surtout. Ça permet de s'évader. C'est un truc tout bête, hein, mais tu frappes tellement dans le sac de frappe ou dans les combats que tu n'as plus envie de te battre dehors. Après les combats, quand vous avez fini de vous taper dessus, il y a du respect. Vous serrez la main avec l'adversaire, vous vous prenez dans les bras. Donc,
En contrario, dehors, vous n'avez plus besoin de vous énerver contre les gens parce qu'en fait, si vous êtes respectueux après une bagarre dans une cage ou dans un ring, dehors c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la discipline et le fait que oui, les jeunes devraient se mettre au sport ou même faire du ping-pong, de la peinture, de plein de choses, juste pour être focalisé sur quelque chose et pas être distrait par des mauvaises choses. On est d'accord. Très bien. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Est-ce que ta vie est remplie comme tu le souhaites? Ou il te manque encore des choses pour être au top? Moi, je suis très fier du parcours que j'ai jusqu'à maintenant. C'est sûr que j'ai envie et je vais continuer à gravir les échelons jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Mais c'est vrai que je suis fier de ce que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, parce que je sais que je viens de loin, et donc du coup, oui, je suis très fier. Très bien. On est fiers pour toi. Quels sont tes prochains combats, pardon? Tu peux nous donner des dates? Alors, je devrais combattre normalement, c'est pour parler encore le 13 décembre. Mais si ce n'est pas le 13 décembre, je combattrai peut-être début d'année en janvier. D'accord. Sur Arès. Très bien. Grâce à ton combat que tu as gagné dernièrement, tu as des marques qui t'ont proposé, et c'est bien dommage que ça ne soit pas des marques françaises, de Lyon, pardon, qui soient venues te voir. Est-ce que tu peux nous parler de cette marque, justement? Alors, les gars, Fumier, petite pause publicité, les gars. Voilà. Fumier, les gars, grosse marque à retrouver sur Instagram. Ils ont un site, d'accord? Donc, vous pouvez aller voir sur Instagram, Fumier Society. C'est une marque en développement. En plus, moi, j'aime bien donner de la force aux marques qui se développent parce que justement, je suis dans l'entraide. Donc, si moi j'ai plus de visibilité que des personnes ou une marque, je la porte fièrement comme aujourd'hui. Donc, je vous invite à y aller et à suivre leur nouveau modèle parce que c'est du très très lourd. Exactement. Et moi, j'appelle toutes les marques lyonnaises à venir t'habiller parce qu'il y en a beaucoup et ce serait bien qu'on te soutienne. C'est vrai, les gars. En tout cas, moi, je voulais te remercier personnellement déjà pour l'élection Miss Cosmopolite. Tu as donné de ton temps pour les enfants qui sont malades. Je te remercie. Tu n'es pas seulement un combattant, tu es une belle personne pleine de maturité. Je souhaite vraiment que les Lyonnais viennent te soutenir à chaque combat. Il faut. Et puis, je te souhaite encore la réussite, le succès, plein de ceintures. Ouais. Et puis, c'est le moment que tu passes tes big up et tes messages. Déjà, merci à toi, Sabrina, de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir et surtout venant d'une personne comme toi qui essaye d'élever au maximum les gens sur Lyon. C'est gentil. Et de ce que tu fais, même par exemple pour le concours de Miss. Moi, ça a été comment dire, c'était un événement que j'ai vraiment kiffé parce que ça a été très bien organisé, tu t'es donné du mal, donc il faut se le dire, que tu es très grande entrepreneuse. Merci, on y travaille. Merci à toi. Avec plaisir, c'est le moment que tu passes tes messages à qui tu veux, tes big up. Premier message, maman, je t'aime. Tu vas voir de toute façon cette interview. Et un gros remerciement aussi à toutes les personnes quand même qui me soutiennent, mes sponsors aussi qui sont là pour me soutenir durant mes combats parce que c'est grâce à eux aussi que j'arrive à exceller dans mes fights. Un gros big up à toute la famille Spies. Et un gros big up à mon quartier, Vénitieux, 69-200, et la Place Rouge surtout. Merci beaucoup, ravi de t'avoir reçu. Merci à Poca, à la Réal. À bientôt, merci beaucoup. Merci.